Bonjour, bon mercredi garde-manger. C'est une journée un peu spéciale aujourd'hui parce que je vais demander à quelqu'un que j'aime vraiment, vraiment beaucoup de mettre les mains à la pâte et faire de la magie à partir de la farine blanche tout usage, mais d'une autre farine dont je me sers vraiment pas souvent, sauf pour faire ma pâte à pizza, et de la farine 00. Alors, Étienne, fiston, viens nous faire des pâtes fraîches maison. Aujourd'hui, on fait des pâtes fraîches avec semoule, qui est la différence, dans le fond, avec l'autre type de pâte fraîche qui serait une pâte farcie. Mais vu qu'on ne met pas de farce et qu'on veut goûter la pâte, on va mettre la semoule dedans. Donc, pour faire ça, ça va nous prendre 3 types de farine. On peut le faire avec 2, mais moi, je préfère 3. Fait qu'on a ici dans le pot, c'est juste de la farine ordinaire, de la farine tout usage, de la farine d'épicerie, on peut acheter ça n'importe où. Ensuite de ça, on va avoir la farine faible, la farine 2O qui appelle aussi, qui est une farine beaucoup plus fine et qui va moins étirer dans le fond que la farine ordinaire. Donc on va majoritairement utiliser celle-là. Et là, juste la sortir parce que je l'ai mis dans le sac. On a la farine de semoule. Et ça ici, c'est ça qui va, la semolina, c'est ça qui va donner la texture de la pâte. C'est ça qui va faire en sorte que ça va être croquant un peu. Okay. Donc, moi, je fais une recette de 300 grammes, ce qui donne environ 6 portions de pâte par personne. Comme entrée ou comme plat principal? Comme entrée. OK, donc là, on a le 300 grammes. Ouais. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ça. On va venir tamiser ça. Vraiment important de tamiser. On va enlever les grumeaux pour que la pâte soit ait la même texture. Comme ça. Et voilà. Pour ce qui est des œufs, parce que je fais des pâtes fraîches avec des œufs, on va avoir besoin de 3 œufs entiers et 2 jaunes en surplus. Donc au total, ça fait 5, mais 2 jaunes et 3 œufs. Je suis rendu à mon deuxième. C'est vraiment plus facile de le faire avec les mains. Je sais qu'il y en a qui vont le faire à la coquille, mais des fois, le jaune peut percer, vu que c'est un peu plus coupant que la rondeur des doigts. Donc tout ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va, si je peux me permettre, tamiser le blanc entre les doigts, juste comme ça. Et c'est tout. Et là, on a notre jaune comme ça ici. Tout le blanc est parti. Là, je vais juste... Je vais montrer... Juste à la fourchette, hein, Tim? Ouais, à la fourchette, au fouet, peu importe. On peut le faire dans un cul de poule, Arrête donc. Bol. Là, on verrait que... Donc là, on verrait que... Là, on voit, même sur le côté, on a encore des blancs ici qui ne sont pas mélangés. Et si on regarde à la texture, on voit tout de suite que les blancs ne sont pas encore assez mélangés. Donc, c'est pas la texture qu'on cherche encore. Si je peux me permettre qu'on recherche. Comme ça. Donc, on voit qu'il n'y a pas de blanc pas bien mélangé. Parfait. Et là, ça va être le temps. Mais là, tu filmes ça encore? Oui, oui. Okay, bon. Et là, ça va être le temps de... ça va être le temps de mélanger. Donc, on va mélanger les jaunes avec notre farine. Oui. Comme ça. Ça va être vraiment bien important de tout vider ce qu'il y a dans le bol. Donc, toutes les jaunes, il ne faut vraiment pas en gaspiller. Parce que c'est la seule quantité de liquide qu'on met. On ne rajoute pas d'eau, donc ça va vraiment être important, soit même avec une spatule à la fin, tout venir racler l'intérieur du bol, ou s'assurer qu'il n'y a pas de perte après. Là, je m'excuse, j'ai dit spatule tantôt, mais ça peut être une Maryse aussi, comme ça que j'ai ici dans ma main. C'est-tu ta nouvelle blonde, ça, Maryse? Oui, maman. Donc, on va prendre les œufs, on va venir verser au milieu de la fontaine. Là, comme je l'ai dit, c'est ça qui est important. Le monde va verser, mais regardez, je ne sais pas si on peut voir. Ah oui. J'en ai encore qui me restent ici. Au moins une cuillère à thé, au moins. Au moins. Ça va vraiment être important de tout venir chercher ça ici dans le fond. C'est comme je l'ai dit, si votre pâte ne pétrit pas assez ou vous trouvez que c'est trop sec, probablement parce que vous n'avez pas tout mis la quantité de liquide qui était requise, ce qui en restait dans le bol. Donc, 300 g nos mélanges de 3 farines, 3 œufs entiers et 2 jaunes d'œufs. La recette parfaite pour faire des pâtes fraîches aux œufs. Ah oui, tu grattes vraiment, là, chaque goutte. Ouais, comme ça. Là, il ne me reste plus rien. Avec mon bol. Là, on va mélanger. Donc là, il y en a qui vont mélanger tout d'un coup. Il n'y a pas vraiment de mauvaise façon, mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres.
si je peux le dire comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je, tranquillement, juste venir, je vais essayer de contenir mon liquide au centre, ok, pour pas qu'il se verse. Je vais commencer à juste, de l'extérieur vers l'intérieur, en faisant le tour. Je vais commencer à jeter ma farine au milieu comme ça. Juste ici. Et puis là, on mélange. Ce qui est ici. C'est pas grave si on est qui dépasse. Le but, c'est vraiment d'essayer de contenir la majorité au centre. OK. Donc, on va mélanger. On rajoute, toujours du côté vers l'intérieur. Rangée par rangée, en fait. Rangée par rangée. C'est beaucoup plus graduel. Ensuite, on continue. Encore. Vous allez voir, ça va finir par s'épaissir. Donc, rendu à cette étape-ci, comme ça ici, on peut enlever la fourchette. Moi, j'utilise une corne, comme ça. Il y en a en plastique, il y en a en stainless, il y en a en aluminium, il y en a en métal, peu importe. Si vous n'avez pas ça, le meilleur outil, c'est toujours vos mains. Gardez ça en tête. Donc, je vais venir juste décoller l'excédent de pâte sur ma fourchette. Et là, on va juste commencer à replier un peu la pâte sur elle-même pour que notre pâte absorbe la farine avec l'humidité que les œufs créent en ce moment. On va replier la pâte sur elle-même. Avec notre paume, on va appuyer et repousser par en avant pour reprendre la forme originale. Ah oui. Donc, vous voyez, j'ai replié, mais en même temps, je mélange la pâte. Mais pour pas toujours faire le même bord, là, c'est ça, on va tourner juste au quart. OK. Et là, comme ça, là, c'est ce côté-ci qu'on a mélangé, mais là, on va prendre une partie plus un nouveau. Parfait. Pour ça que tout soit bien homogène. Bien dit. Donc là, j'approche de la texture que je recherche. Ça fait environ 8 minutes que je suis en train de pétrir ma pâte comme ça. Pas besoin d'aller au gym. On n'a pas besoin d'aller au gym. Faites des pâtes chez vous. Vous allez vous éviter des abonnements. Ça va vous coûter moins cher. Vous allez rester toujours aussi en forme. OK, donc là, on va voir le résultat final. Donc, ceci devrait être votre pâte. Donc, c'est une pâte quand même un peu jaunâtre, due à la farine de semoule, ici comme ça. Oui. Et aussi du fait qu'on a mis des œufs et des jaunes d'œufs. La texture qu'on recherche, OK, c'est vraiment une texture de pâte à modeler. OK, donc, vous allez voir, ce qu'on veut vraiment, c'est on veut comme appuyer dessus. On va voir, ça va remonter tranquillement. Vous allez voir, là, la trace de mon doigt va presque disparaître au final. Je vais le refaire encore une fois ici. Donc, j'appuie. Ah. Là, vous voyez, lentement, la pâte va remonter. Un peu comme la pâte à modeler. Donc, ça, c'est la texture qu'on cherche. Une fois qu'on a atteint cette texture-là, on va prendre un bol. On peut prendre un cul de poule ou n'importe quel autre bol, peu importe. Et moi, j'aime ça mettre ma pâte, ça va être plus facile pour couper après. Mettre ma pâte un peu comme une longue patate. Ah oui. Comme ça ici. Et on va juste couvrir ça. Comme ça, minimum 30 minutes.